Bonjour à tous, nous voilà ici pour une vidéo sur la loi de Coulomb. Donc je vais faire une simulation avec vous, donc une simulation très interactive, d'accord. Restez avec moi et on se verra juste après pour faire une brève synthèse. Donc à tout à l'heure, au revoir. Alors voilà ici la simulation pour bien comprendre la loi de Coulomb. Donc restez avec moi et ensuite je ferai une petite synthèse concernant la formule, c'est-à-dire comment trouver la force qui existe entre les deux charges. D'accord? Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors ici nous avons deux charges, Q1 et Q2. D'accord? Nous avons des distances ici. Bon, ici l'échelle est en centimètres, mais l'unité elle peut changer, hein. Mais ce sont des distances entre les deux charges. Donc je peux jouer sur la distance. D'accord? Je peux jouer sur la valeur des charges. Alors ici, vous remarquez que j'ai la première charge qui est à 0, micro-coulomb. Donc le grand C, c'est l'unité du coulomb, micro-coulomb. Alors on remarque que quand une charge est nulle, il n'y a pas de force. Donc même si l'autre force, même si l'autre charge est différente de 0, mais il n'y a pas de force lorsqu'une charge est nulle. D'accord? Donc on va voir qu'il y a un lien entre les deux charges. Donc c'est une force qui agit, en fait, les charges interagissent entre elles. Et donc dès qu'il y a une charge qui est nulle, la force est nulle. D'accord? Alors ici, je vais modifier la charge 1. Je vais lui donner une certaine valeur. Qu'est-ce qu'on remarque? On a apparition des forces ici. Alors, les forces sont de sens contraire. Donc elles ont la même unité. On va voir comment calculer la force. Donc la force ici va dépendre des charges. D'accord? Donc plus j'augmente, on remarque que la force augmente. Dès que j'augmente une charge, on remarque que les forces augmentent. D'accord? Donc, on remarque que la force, elle est liée à la valeur des deux charges. Donc, elle est directement proportionnelle aux valeurs des deux charges. Je diminue, les forces diminuent. OK? Alors, pourquoi les forces ici sont de sens contraire? Car les charges ont le même signe. Ici, elles sont de charge positive. Alors, deux charges de même signe, donc de même signe, donc elles sont toutes les deux positives. Donc, les forces ici sont de sens contraire. Donc, on peut imaginer que les forces se répulsent. Les charges se répulsent ici, elles ne s'attirent pas lorsque elles ont le même signe positif. Même chose en négative. Si je prends deux charges négatives, on remarque qu'elles ne s'attirent pas, d'accord? Les forces sont dans la même direction, mais elles sont opposées, elles sont de sens contraire. Maintenant, si je prends une charge positive et une charge positive Q1 et une charge négative, là on remarque que les forces, s'attirent, d'accord? Elles s'attirent, donc elles sont toutes les deux vers l'intérieur, donc les charges ici, elles s'attirent lorsque les charges sont de sens contraire. Ça va? Donc directement proportionnelle aux deux charges. La force est directement proportionnelle aux deux charges, mais elle est aussi, attention, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? Quand j'augmente la distance entre les deux charges, qu'est-ce qu'on remarque? La force diminue. D'accord? Si je diminue la force, si je diminue la distance, la force augmente. Et si j'augmente la distance, la force diminue. D'accord? Donc on va voir dans la formule que la force, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux charges. Par exemple, si je mets ici Q2 sur 7, donc entre Q1 et Q2, nous avons 4 cm. Donc ça correspond à la distance entre les deux charges. Donc la force sera inversement proportionnelle au carré de la distance qu'il y a entre les deux charges. OK? Donc si j'augmente la distance, les forces diminuent. Ça va? Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans la formule? On va retrouver le produit des deux charges, donc sera directement proportionnel aux deux charges, et la force de Coulomb sera inversement proportionnelle
au carré de la distance. Donc j'aurai Q1 fois Q2 au numérateur divisé par la distance au carré. Et il faudra multiplier par ce qu'on appelle la constante de Coulomb. Mais ça, je vais vous l'écrire sur le tableau par la suite, donc restez bien avec moi. Et la constante de Coulomb est approximativement de 9 fois 10 exposant 9. Donc elle est de 9 fois 10 exposant 9. Ça va? Et c'est comme ça qu'on calcule donc la force qu'il y a entre les deux charges. La force électrostatique ici notamment. Voyons voir un peu ce qui se passe au niveau atomique. Donc ici au niveau électron, voilà, c'est beaucoup plus petit, les distances sont beaucoup plus petites. Donc l'échelle ici c'est 10 picomètres, c'est 10 exposant moins 12 mètres. Ok. Une charge d'un électron c'est plus ou moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donc si c'est un électron, il est chargé négativement. Si c'est un proton, c'est positif. Donc ici, si je prends positif, on considère que c'est un proton. D'accord? Si je le mets en négatif, pareil, ça va être des électrons, mais ils ne vont pas s'attirer. D'accord? Les forces seront vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Si je prends des charges qui sont opposées, donc une positive, une négative, là on remarque que les forces sont vers l'intérieur, et alors les deux charges s'attirent ici. D'accord? Donc ici, voilà, on pourrait imaginer des électrons ici, un électron et un proton. Ok? Donc je rappelle, la charge d'un électron, c'est 1,6. Si c'est un électron, c'est moins 1,6, 10 exposant moins 19 coulombs. Donc la même chose, hein, donc la force ici va être directement proportionnelle aux deux charges. Si j'augmente ici j'augmente, les forces vont augmenter. D'accord? Ici, pareil. Et si j'augmente la distance, les forces diminuent. Si je diminue la distance, les forces augmentent. D'accord? Donc, comme tout à l'heure. Voilà pour la simulation. Donc, restez bien avec moi. Je vais vite faire une brève synthèse et rappeler la formule, comment calculer la force qui existe entre deux charges. Donc rappeler quelque part la loi de Coulomb et la constante de Coulomb aussi. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. Alors j'espère que la simulation a été bénéfique pour vous. Donc c'est une façon de mieux comprendre le phénomène, hein, phénomène d'électrostatique, donc la loi de Coulomb. Donc rappelons la loi de Coulomb ici. La force donc il y a deux charges qui vont s'attirer, donc il va y avoir une interaction. Donc il va y avoir une force d'une charge sur l'autre et inversement. Alors cette force, on a vu que elle est égale à la constante de Coulomb qu'on appelle K, d'accord? Kc, c'est la constante de Coulomb, fois le produit des deux charges, donc Q1 fois Q2. Donc on a vu qu'il y avait deux charges qui pouvaient être en interaction, donc c'est le produit des deux charges, divisé par ce qu'on appelle R carré. R carré, comme on l'a vu dans la simulation, R étant la distance entre les deux charges. Donc si j'ai Q1 ici, d'accord, Q2 ici, donc le R, c'est la distance entre les deux charges. Ok? Donc ça, c'est la formule pour calculer la force qui s'exerce d'une charge sur l'autre. D'accord? Donc c'est la constante de Coulomb fois le produit des deux charges divisé par la distance qui sépare les deux charges au carré. Alors je rappelle la valeur de la constante de Coulomb. Elle est approximativement égale à 9 fois 10 exposant 9. Donc elle est égale à plus ou moins à 9 fois 10 exposant 9. Alors son unité c'est quoi? C'est le newton fois, donc le R carré va passer de l'autre côté, je vais avoir des mètres au carré. D'accord? Divisé ici par des coulombs au carré. Donc j'ai des coulombs fois des coulombs divisé par des coulombs au carré.
Donc ça, c'est la valeur de la constante de Coulomb. Donc 9 fois 10 exposant 9 newton fois mètre carré divisé par des coulombs carrés. Voilà pour la synthèse, comment trouver la force qui s'exerce d'une charge sur l'autre, en fait la force d'interaction entre les deux charges. D'accord? Voilà, donc cette synthèse est finie. J'espère que la simulation aussi vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.